sociologue, anthropologue, consultant spirituel, prêtre. D'accord. L'être il paraît qu'il y a des moments où on ne doit pas toucher au feu. Qu'est-ce que vous avez à dire? Il y a des moments où on peut toucher les feuilles à tout moment. Mais ça dépend de l'utilisation, ce que vous avez à faire. Si vous avez à utiliser l'esprit de la feuille, il faut quand même respecter qui la feuille est. Si l'esprit de la feuille ne peut pas résister devant la menstruation d'une femme, alors pourquoi la femme en menstru doit aller vers cette femme? C'est pas bien. Parce que n'oubliez pas, en chimie, deux corps de même signe se repoussent. Et lorsque la femme déjà a cet état de pouvoir, porte déjà le signe à excellence, et la feuille qui est appelée à être une base de guérison pour vous, est aussi de signe moins. Alors là, ça pose un problème. Et lorsque nous avons la binaire par rapport aux lois, si ce que vous voulez faire respecte la loi binaire, c'est-à-dire la loi des deux polarités, je crois qu'il n'est pas interdit d'aller dans la feuille. Seulement qu'il y a des moments où la feuille perd un peu de son pouvoir, ou plus de 80%, parce que dit parfois, de sa puissance. C'est la période où la nuit domine le jour. Et donc, je suis en solstice d'hiver. Et donc, pendant cette période, la feuille peut manquer un peu de sa puissance. Et maintenant, si nous sommes dans la période où le jour va dominer la nuit, c'est-à-dire en solstice d'été, la solstice d'été relance la feuille complètement. Parce que quoi? Lorsque la nuit dépasse le jour, dans la nuit, les plantes vont absorber le dioxygène et rejettent le dioxyde de carbone. Tandis que par la photosynthèse dans la journée, la plante va absorber la lumière pour libérer, c'est-à-dire va absorber le dioxyde de carbone pour nous laisser le dioxygène, c'est pas compliqué. Et donc c'est à cause de la photosynthèse que ça se fait. Et donc lorsque la feuille libère le dioxyde de carbone, que nous aussi nous libérons, ça veut dire que la feuille là n'est plus censée véritablement nous accompagner en matière d'esprit, parce que tout ce qui se passe devient exactement ce qui se passe en l'homme, alors que l'homme a besoin du contraire pour se sauver. Et là, l'homme doit expirer le dioxyde de carbone pour inspirer le dioxygène, ce que la plante fait quand il y a la lumière. Mais quand il n'y a pas la lumière, la plante fait le contraire. Et il faut savoir maintenant comment l'utiliser pendant cette période pour avoir ce qu'on veut. Et il peut arriver carrément qu'on laisse, ou avant cette période, on a les feuilles et on les sèche, sachant bien quand est-ce qu'il faut les utiliser. Mais d'autres nous ont confirmé qu'à partir de mai, juin, on ne doit pas toucher au feu. Et qu'est-ce que vous avez à dire sur cela? Non, c'est la loi de la renaissance. À cause de la loi de la renaissance, si je veux utiliser la chlorophylle de la feuille, si je vais utiliser la chlorophylle de la feuille, je vais utiliser ça. Pendant cette période, la feuille ne dit pas non. N'utilisez pas ce côté âme, pas ricochet, matière pour moi. Mais pourquoi pendant cette période, vous ne refusez pas de manger la légume? La légume n'est-elle pas une feuille? La légume aussi est une feuille, mais vous mangez pendant cette période-là. Il faut que nous dépassions cette mentalité superstitieuse de l'Afrique, carrément. Pendant cette période, on peut toucher. Mais il faut quand même, on peut toucher les feuilles. Mais les feuilles n'ont plus exactement la même force spirituelle pendant le 11e mois ou pendant le mai, juin. Et à partir de 21 juin, la femme reprend encore la quasi-totalité de sa force spirituelle. Et c'est ça qui explique la sortie d'été. Et c'est ça que les catholiques vont faire comme la fête champêtre. Ils appellent même ça la fête champêtre, la fête de lumière. Et donc, la lumière est revenue. 3 mois pour dominer complètement les 3 nuits où les gens pensent qu'il ne faut pas toucher les feuilles. On peut en toucher, mais ça dépend de son utilisation. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à vos collègues et confrères tradithérapeutes? Non, le problème ne se pose pas. Parce que tout le monde ne maîtrise pas ce que vous avez dit. Non, tout le monde maîtrise par rapport à ce que les parents ont dit. Parce que pendant ce temps, on fait attention à tout ce qu'on... Parce que lorsque tout le temps, on va vers les feuilles, et même si ce sont des isopes de votre maison que vous allez vers tout le temps, sans lui laisser le temps de se régénérer complètement, vous ne ferez pas tuer la plante. Et donc, c'est à partir de beaucoup de notions que nos ancêtres ont compris qu'il ne faut pas faire ça. Ils savent qu'on peut,
Mais ils se disent, si on laisse les gens aller vers, parce qu'il n'y avait même pas de pharmacie. Et donc, si vous allez vers la même plante, le même arbre tout le temps, et que vous prenez une partie d'elle pour guérir, sachant bien que c'est aussi un être vivant, vous finirez par détruire la plante. Et le Fassa dit, Zeilo, son mobile au Bailo, c'est-à-dire détruire les points, il faut que vous Zeilo, détruire nos accours, détruire nos accours, mais nous étonnons nos coins à matin aussi. Mais nous pouvons à matin aussi. Mais on finira par assister à la mort de cette plante-là. Et donc, il faut lui laisser des périodes de régénérescence. Et donc, pendant cette période, ils ont compris que c'est la période où la plante a moins de force, mieux vaut la laisser pendant cette période-là. Donc, il ne faut pas, aujourd'hui, ce n'est pas seulement ce qu'on connaît. Mais pourquoi nos parents avaient dit telle ou telle chose, je crois que c'est ce degré de connaissance qui nous attend, afin que nous puissions alchimiser, c'est-à-dire prendre ce qui est potable et ce qui n'est pas potable. La vie ne s'arrêtait pas avec les parents. La vie, c'est quand même un développement. La vie ne s'arrête pas avec Jésus, ni Mahomet, ni Krishna, ni MS. La vie, c'est une continuité, une perfection permanente. Donc, une découverte de lumière permanente. Personne ne peut découvrir la quasi-totalité de la lumière. Donc, la vie même subit cette transformation dans le temps, dans l'espace. Et nous n'allons pas rester seulement vautrés dans la connaissance ancestrale pour dire c'est fini là. Si c'est fini là, il y a de nouvelles choses qui sortent. Nous assistons aujourd'hui à l'Android, au ceci, cela. Tout ça là fait partie quand même de l'évolution de la vie. D'accord, maître, deuxième sujet, qu'est-ce que vous avez